Allemagne, domaine Sigrist, un domaine situé dans la région du Palatinat, Pfalz en allemand sur l'étiquette, et ici en l'occurrence un chardonnay qui est produit dans cette zone au climat relativement doux, c'est-à-dire qu'on est sur un des vignobles les plus au sud de l'Allemagne, et surtout la continuité de l'Alsace, en réalité la continuité vers le nord de l'Alsace. Donc on a une zone qui est au long du Rhin et qui est protégée des vents de l'Atlantique par la continuité des Vosges directement. Donc vous avez vraiment un long bandeau de vignes, pas très loin de Neustadt. Ici on est à Leinsweiler, donc petit village, ça ressemble un petit peu à l'Alsace, hein, sauf qu'on parle que allemand quasi. Et ici Thomas Sigrist fait des vins exceptionnels. C'est vraiment un vigneron qui dès le départ a toujours cru au cépage bourguignon. Donc oui, il fera du Riesling comme on le fait un peu partout en Allemagne et avec brio, mais ici il utilise le chardonnay, il le fait également avec le pinot blanc, avec le pinot noir, et il fait des très grands vins qui sont souvent travaillés en barrique et qui donnent des vins avec de la richesse, de la puissance. Alors dégustons cette cuvée, donc la cuvée réserve. On a une belle couleur un petit peu jaune paille, alors c'est encore un petit peu jeune, hein, on a des reflets un petit peu verdâtres. Le nez, c'est magnifique, on a vraiment un grand nez complexe. Si c'était à l'aveugle, on se croirait à Puligny-Montrachet avec un nez comme ça. Donc c'est vraiment bluffant, hein. La finesse, la puissance, le volume également que dégage ce nez avec un superbe boisé. Donc il ne faut pas hésiter à l'aérer un petit peu. Nous ici, on a débouché la bouteille 2 heures en avance pour vraiment le laisser respirer. Vous pouvez aussi le passer en carafe, car c'est un vin qui ne devra pas être servi trop froid. Un petit peu à l'instar des grands vins de Bourgogne, une température de cave, on pense à 10-12 degrés. Souvent, c'est l'idéal pour ces grands vins issus de Chardonnay. En tout cas, un boisé très fin, un petit peu finement grillé, légèrement fumé, très très agréable. Alors en bouche, c'est très très bon. C'est impressionnant car on a un vin qui est puissant, mais qui est à la fois qui est sec, mais qui est très riche et qui rappelle vraiment ce que font les Bourguignons dans les grands terroirs comme Puligny, comme Meursault. Ici le boisé est un peu différent de Meursault, plus un peu le fruit de Puligny, l'ampleur, la richesse, la texture très douce, très onctueuse. Donc on a vraiment un vin blanc sec, mais dans un style opulent et en fin de bouche avec une fraîcheur et un équilibre exceptionnel. Donc on ne tombe pas dans le style du Nouveau Monde, on n'est pas du tout sur un chardonnay américain ou australien. On a ici des acidités un peu plus marquées, c'est plus un profil bourguignon, donc ça finit vraiment très frais, mais on a en milieu de bouche un vin qui est vraiment plein, qui est riche, qui est vineux. Donc on pourra bien entendu le marier à des plats de poissons, de crustacés, avec des sauces un peu crémées, mais ce sera certainement un accord exceptionnel avec des volailles. Et si vous aimez avec les riz de veau, ça sera certainement aussi un superbe accord avec un cœur de riz de veau croustillant. Marier ceci, on a toute la puissance et la richesse qu'il faut pour marier ce plat très noble. On pourrait aussi penser à un brie truffé, un fromage voilà, assez moelleux, assez onctueux, un explorateur même, ça peut être assez gras, avec cette petite nuance un peu truffée ici qui se marierait très bien au boisé très fin et délicat de ce vin. Donc voilà, vraiment à découvrir. On connaît l'Allemagne pour ses grands Riesling, et à juste titre, mais on pourrait aussi vraiment la remarquer pour ces grands chardonnays quand on est ici sur des terroirs d'exception et chez des vignerons passionnés, notamment passionnés par le style bourguignon. Voilà, très bonne dégustation avec chardonnay, domaine Sigrist, chardonnay réserve.